Je pense qu'elle était absolument nécessaire, ça faisait partie des objectifs, y compris du rattachement de la gendarmerie au ministère de l'Intérieur. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Mais je pense qu'on peut aller encore un peu plus loin sur un certain nombre de fonctions support, notamment en matière de formation, avec une limite. La mutualisation, ça ne doit pas entraîner le fait que la spécificité, notamment des gendarmes, soit remise en cause. Moi, je crois que c'est cette limite-là qu'il faut avoir, la spécificité du corps de la gendarmerie. C'est pour ça que je ne suis pas pour, par exemple, une formation initiale, policier, gendarme, ça serait aller à l'encontre de l'esprit même de la gendarmerie et de ce pourquoi on forme aussi les élèves gendarmes. Alors oui, au maximum toutes les mutualisations possibles et imaginables sur toutes les fonctions support, à condition que ça ne remette pas en cause les missions essentielles de la gendarmerie. La place des gendarmes dans le renseignement, elle est fondamentale. Si on regarde, alors je n'ai plus les chiffres, 90% du territoire, 50% de la population, enfin bon, ou l'inverse, je ne sais plus exactement. Ce que je sais, c'est que les gendarmes, ils sont sur le terrain. Sont dans les zones rurales. Et que là aussi, la question du renseignement territorial, elle est fondamentale. Ce qu'il faut, alors je sais bien qu'il y a eu un débat sur la place des gendarmes dans un certain nombre d'instances. Je pense qu'il y a une évolution. En tout cas, si on veut assurer une mission de sécurité, si on veut faire en sorte qu'on prenne en compte ce qui est la connaissance de terrain des gendarmes, eh bien, il faut absolument qu'ils soient dans les missions de renseignement. Je veux dire, la question ne se pose même pas, quelque part. Et je sais qu'il y a eu un effort qui a été fait, y compris dans la feuille de route du directeur général, et je trouve ça très bien. Ce texte de loi, il est lié à la condamnation de la France de la Cour européenne des droits de l'homme, dont on savait pertinemment qu'on allait être condamné tôt ou tard. Pour ma part, je serais allé un peu plus loin, sur un certain nombre de questions. Je pense qu'on aurait dû calquer l'association sur l'association de la loi 1901, notamment en matière de déclaration. C'est pas ce qu'on a fait. Je pense qu'on y reviendra tôt ou tard. En revanche, ce qui est très bien dans la loi, c'est la définition de la condition militaire. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas remettre en cause la conduite des opérations, et il fallait le préciser de manière, j'allais dire, très claire, et ça a été fait, ça c'est bien. Je pense que sur les critères de représentativité, 3 forces armées, ainsi de suite, on aurait pu avoir un système un peu plus large. En fait, la loi, elle a pris en compte la CEDH et elle a fait en sorte de l'adapter en fonction de ce qu'on pensait aujourd'hui. Moi, j'étais plutôt dans une vision de long terme. Bon, c'est comme ça, je le regrette. Et puis, dernière grosse question qui s'est posée sur ces associations, c'était est-ce qu'elles sont au Conseil supérieur de la fonction militaire ou au Conseil de la fonction militaire. Moi, j'étais un tenant qu'elles soient dans toutes les forces armées au Conseil de la fonction militaire. On m'a fait comprendre que c'était un pas trop rapide. Je peux l'entendre, sauf que je fais le pari que sur le moyen et le long terme, on y viendra parce que c'est une nécessité et ça fera partie des choses nécessaires dans un dialogue ou une concertation intégrée au sein des forces armées. Le fait de ne pas avoir ou d'avoir interdit ou suspendu la grenade offensive, sur le long terme, je demande à voir, parce qu'il faut vraiment que nos forces de l'ordre aient les moyens de le maintenir. Sachant que la doctrine française est une doctrine assez extraordinaire, c'est vraiment de maintenir à distance. Il y a d'autres pays, on rentre dedans tout de suite, hein, et on y va. Donc il y a un étagement, il y a une montée en puissance, et puis ce rapport, il avait aussi l'intérêt de rappeler qu'il y a une autorité civile, il y a une autorité militaire, et que chacun doit exercer ses fonctions et ses responsabilités, et que l'engagement de la force, c'est l'autorité civile. C'est peut-être ce qui a péché dans certains secteurs à un moment donné. Quand on va à Saint-Astier, on voit aussi que l'ensemble des pays, que ce soit européens, voire dans le monde, viennent voir nos techniques de maintien de l'ordre, et donc on peut être aussi fier de la gendarmerie, des gendarmes mobiles et de la façon dont on les forme.